Hello everyone et bienvenue dans ma safe place pour le troisième épisode. Et ben, cette fois-ci, je me sens tellement fatigué aujourd'hui. J'ai continué mon traitement, je peux toujours pas chanter. J'espère qu'après cette vidéo, je pourrai chanter. J'espère. Mais ça va en fait. Et je commence à trouver un rythme. Je commence à être un peu plus confortable devant la caméra après avoir tourné les deux premières vidéos. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un thème assez important et on va vraiment rentrer dans les organes aujourd'hui, encore plus. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle Je reprends la route. Ça fait référence à deux chansons du projet et je suis vraiment chronologiquement le projet de la première chanson à la dernière. Donc ça, c'est comme si on est à la troisième chanson. Et avant de commencer la vidéo, je voulais dire que je suis très reconnaissant d'être en vie déjà. Parce qu'on ne prend pas déjà beaucoup de temps d'être reconnaissant pour ce qu'on a. Moi, j'ai été une personne qu'on pouvait qualifier souvent de comme on dit, très ingrat. Parce que tout ce que j'avais, franchement, je n'arrivais pas à trouver de valeur dedans. Tout ce qu'on m'offrait, j'arrivais pas à trouver de valeur dedans. Donc, très souvent, il y a des choses qu'on m'a données, j'ai très overlook. Alors que j'ai beaucoup de choses, j'ai des amis, j'ai une famille, j'ai beaucoup de choses, j'ai un toit sur ma tête, j'ai la santé, c'est des choses pour lesquelles il faut être reconnaissant. Donc je suis très très reconnaissant. Et très souvent, c'est quand on perd la lumière, qu'on est dans l'obscurité, qu'on se rend compte en fait de pourquoi la lumière existe et pourquoi énormément de choses existent. Donc, je suis très reconnaissant. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, reprendre la route. Ah là là. Alors, la chanson déjà pour laquelle je fais cette vidéo est inspirée de mon déménagement. Ça fait déjà 1 an que je suis dans cette maison. Mais mon enfance, j'ai grandi dans une maison haut de plateau avec ma mère. C'est pratiquement là-bas que je suis né. Et à ma naissance, ma mère vivait au plateau dans un appartement. Mais à ma naissance, elle a déménagé. Pour dire que je suis né dans cette maison, j'ai grandi dans cette maison, j'ai tout fait dans cette maison. Et au moment de déménager, normalement en fait, c'est que quand j'ai commencé à dire autour de moi que je déménageais, je me sentais mal. Mais il y en a qui étaient contents pour moi en fait. Et je ne comprenais pas pourquoi je me sentais si mal de déménager en fait. Je ne voulais pas quitter cette maison. Au fur et à mesure de beaucoup d'introspection, à écrire et tout, je me suis rendu compte que c'est moi qui avais peur du changement en fait. C'est tout. C'était une peur du changement, une peur de quitter un endroit, un espace que je connaissais, que je maîtrisais. Un endroit qui avait déjà tout vu de moi. Donc j'avais peur d'aller ailleurs en fait, à un endroit qui ne me connaît pas. Donc ça a révélé une chose chez moi, c'est que très souvent, je suis moi aussi dans des schémas qui ne m'arrangent pas, mais dans lesquels je tiens en fait. Je tiens à rester. Des schémas que je veux toujours... c'est comme si je veux toujours... J'ai un optimisme qui ne se freine pas. Une situation qu'il faut arrêter, moi je vais continuer. C'est dans ça que j'ai perduré dans des amitiés qui ne m'arrangeaient pas, j'ai perduré dans des relations qui ne m'arrangeaient pas et j'ai perduré dans un travail qui ne m'arrangeait pas. Il y a une résilience en même temps et en même temps une fausse loyauté en fait. C'est-à-dire quelqu'un peut faire quelque chose pour moi, mais je vais perdurer en fait avec cette personne juste pour ce lien en fait qu'on a entre nous, même si la personne me fait du mal en fait, juste pour le petit bien qu'elle m'a fait à un moment donné, puisque moi j'ai l'impression que je dois vivre dans le mal toute ma vie, juste pour le petit bien qu'elle m'a fait, je vais perdurer dedans. Mon travail c'était pareil, c'est que j'étais dans un travail qui ne m'arrangeait pas, que j'avais pas envie de faire, dans lequel je ne me voyais pas évoluer, mais j'étais encore quand même dedans en fait. Et il fallait que je sois résilient jusqu'à la fin. La résilience a failli me coûter la vie. Qu'est-ce que ça m'a fait? Paralysie du sommeil, j'ai failli y laisser ma peau, j'étais très mal.
au niveau de ma santé, ça n'allait pas. Et j'ai mis 3 mois. 3 mois pour me remettre de ça. 3 mois de douleur, un mois de migraine intense. C'était vraiment chaud en fait. Alors la vie m'a appris à rester dans des situations qui ne m'arrangeaient pas en fait. Et c'est comme si je ressentais le besoin toujours de me mettre en danger, de me mettre dans des situations toxiques à chaque fois. Et ça venait de mon vécu. Ça venait des gens que j'ai eu à côtoyer, ça venait de la vie que j'ai eue, des parents que j'ai eus. Et il fallait que je déconstruise en fait tout ça. Alors, le plus dur, je pense, c'est la réalisation. C'est de réaliser qu'on a perdu son temps. Voulant être fort, voulant toujours que tout aille bien. Le ça va aller là, le ça va aller a failli me tuer en fait. Ce ça va aller communautaire qu'on partage ici en Côte d'Ivoire, ça a failli me tuer. Et je pense qu'en Afrique, on est beaucoup dans ça, dans ce schéma de résilience. Il faut être fort. Et quand tu es un homme, encore plus. Donc moi, j'étais pas forcément l'ami qui va dire que ça va pas. Moi, chez moi, ça va en fait. Parce que il fallait que je sois celui-là même sur lequel il fallait s'appuyer en fait. Donc jamais j'allais montrer ma vulnérabilité. C'est vrai que j'ai des amis proches à qui je montrais ma vulnérabilité, mais c'était, voilà, j'étais toujours en mode non, ça va aller, alors que à l'intérieur, c'était quelque chose qui était en train de me détruire. Donc j'étais dans cette résilience de toujours ça va, ça va, ça va, ça va. Et donc personne ne se préoccupait de moi jusqu'à présent, même au niveau de ma famille. Je pense qu'il y a des gens qui ne se préoccupent pas de moi. Quand je disparais, bof, on s'en fout, hein. Alors que peut-être que j'ai fait 4 dépressions avant de te rappeler en fait. Et rares aussi sont les fois où on m'appelle pour me demander de mes nouvelles. Et vraiment ça, je sais que mes meilleurs amis qui arrivent à le faire et ils sont deux. Et certaines personnes aussi que j'ai eu à rencontrer dans ma vie. Mais en parlant de constance, il n'y a que mes deux meilleurs amis qui l'ont fait. Et rares sont des membres de ma famille qui vont m'appeler. Mais je ne vois pas ça comme quelque chose, je vois pas ça comme s'ils sont méchants ou qu'ils ne m'aiment pas et tout. C'est que c'est moi qui me suis donné aussi cette image de je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi, tout va bien se passer, je vais bien et dès qu'on veut parler de moi, je change de sujet. Donc ça fait que ils se disent que ça va en fait, je vais trouver une solution. Alors que j'ai aussi besoin d'aide, j'ai besoin qu'on me prenne aussi, j'ai besoin que quelqu'un euh, gagne my back en fait. Et, mais c'est la vie que j'ai malheureusement décidé de mener et les chaînes que je me suis mises que j'essaye de lever au fur et à mesure. Alors, quand je me suis rendu compte, parce que je pense que j'ai pris un autre chemin. Et quand je me suis rendu compte que je ne pouvais plus continuer comme ça, à être le plus fort, le plus résilient, et celui qui n'a jamais de problème, et celui qui doit toujours essayer d'aller mieux, vêtir un sourire chaque matin, j'ai tellement porté mon masque que je me suis perdu et j'ai pris un autre chemin. Et sur ce chemin-là, je suis devenu Midori, je suis devenu une autre personne, un people pleaser. Quelqu'un va toujours mendier l'amour des gens, se plier à 4 épingles pour les gens pour recevoir un peu d'attention. Et c'est comme ça que j'arrivais à fonctionner. Et à un moment donné, c'était plus possible en fait. Je pouvais plus être cette personne parce que c'était vraiment pas moi. Et là où j'étais en train de partir, oh my god, mon papillon est tombé, désolé. Et là où j'étais en train de partir, ça ne m'arrangeait pas du tout. Et c'est là où j'ai eu ma période d'hibernation, où spirituellement, physiquement, moralement, psychologiquement, tout était au plus bas. Et je suis tombé dans le gouffre. Mais à cette période, ce qui était beau, c'est que je me suis permis de ressentir toutes mes émotions. Je me suis permis de revivre tous mes traumas. Je me suis permis de tout revivre et de me dire que ça ne va pas. Pour une fois, je pense que le moment fort de mon hibernation, c'est le moment où je me suis dit que ça ne va pas, tu ne vas pas bien en fait. Et pour une fois, j'ai décidé de lâcher prise. J'ai décidé de tomber en fait pour pouvoir me relever. Et j'ai décidé de tomber avec tous ces bagages que je portais sur la tête. Toutes ces choses que j'avais
sur lesquels j'étais en mode il fallait que je pose une action là, je pose une action là. Non, j'ai décidé de lâcher prise. Peu importe en fait ce qui allait se passer, peu importe ce que les gens allaient penser, peu importe ce qui allait se retourner contre moi, il fallait à ce moment-là que je me choisisse, et que je tombe. Ma période d'hibernation a été très difficile, émotionnellement parlant. Je pensais que j'allais y passer, j'ai eu des palpitations, c'était vraiment compliqué pour moi. Et c'est là que je me suis rendu compte que la santé mentale a un vrai impact sur la santé physique. Parce que c'est des moments où j'avais l'impression d'avoir même le palu et tout. J'étais super malade, j'avais maigri, c'était n'importe quoi. Mais quand j'ai fini de ressentir toutes ces émotions, parce que je pense que c'est toutes les émotions que je ne me suis pas permis de ressentir pendant toutes ces années, que j'ai finalement laissé me pénétrer. Et je pense que c'est à ce moment-là que la guérison s'est vraiment entamée en fait. Parce que le fait de tomber, il fallait que je trouve un moyen de me relever. Et me relever d'une autre manière. Et surtout introspecter sur ce qui m'a fait tomber pour ne pas savoir à refaire les mêmes erreurs. Je me suis rendu compte de la distance parcourue avec ce masque et j'étais loin en fait. J'avais donné une autre image de moi-même, je m'étais perdu, j'avais créé des narratifs. Toute la personne que j'avais été dans les cœurs était fausse. Je croyais, moi-même j'y croyais en fait, c'est que je croyais que j'étais cette personne qui aimait les gens, qui était toujours là pour les gens, extravertie. Et non, c'est pas moi en fait. Moi je suis introverti, moi je suis certes une personne aimante, qui aime les gens, qui est très aimable, mais qui n'a pas forcément envie d'être cette personne-là du lundi au dimanche. Et je m'étais, disons, enfermé dans cette image de moi-même qui est Midori. Et je ne savais pas comment m'en défaire en fait. Et c'est là, après cette hibernation, que j'ai compris en fait que j'étais en train de me mentir à moi-même et que j'avais une grosse dépendance affective. J'avais un très gros problème de confiance en soi. J'avais un très gros souci aussi d'estime de moi-même qui me poussait dans tous ces schémas toxiques en fait, à vouloir sauver tout le monde, me donner une bonne image aux gens, aider tout le monde et être ce projecteur, cette lumière pour les autres et moi, ne pas m'accorder de temps, ne pas m'accorder quoi que ce soit, briller aux yeux des autres en fait. Sauf que quand tu donnes ce pouvoir aux autres, de la même manière, tu leur donnes le pouvoir de t'élever. Dans ta propre conscience, tu leur donnes le pouvoir de te détruire en fait. Et ce moment m'a permis de me détacher, d'apprendre le détachement et de penser en fait à ralentir. Et en même temps, j'avais aussi mes envies de faire de la musique qui m'ont poussé à dépenser énormément d'argent dans des projets. Je me produis seul. Donc, joindre les deux bouts pour sortir des singles, c'est incroyablement compliqué. Tu sors des projets, ça ne donne pas forcément ce que tu veux que ça donne, mais quand même, tu es fier de sortir ces projets. Ça a été une période même où j'ai voulu arrêter la musique entre 2023 et 2024. Quand je sortais mes singles Naïve, euh, Earth Chakra et Manifeste, j'avais plus envie de faire la musique. Moi, j'étais en train de sortir ces singles-là. Et quand j'ai sorti mon podcast Hibernation, pour moi, c'était mon dernier EP. Je voulais plus faire de la musique. Mais le projet m'a redonné le goût, en fait, parce que ça m'a guéri, en fait. En sortant ce projet, j'étais en train de guérir. C'est pour ça que je suis encore dans ce même processus de guérison avec ce format vidéo et avec l'EP que je vais sortir. C'est que la musique, c'est vital pour moi. Je ne peux pas arrêter du jour au lendemain. Mais j'avoue que j'étais tellement au fond que j'avais même plus envie de faire de la musique. J'avais perdu ma voix à cette période. J'arrivais plus à chanter à cause de problèmes aussi de santé, problèmes d'alimentation et de stress, d'énormément de choses sur lesquelles il fallait que je travaille. Donc ma santé mentale. Et quand j'ai eu à régler ces soucis, à réapprendre à chanter dans des cours de chant, j'ai vu un renouveau en fait dans ma vie. J'ai vu que ouais,
en fait. Il y a quelque chose encore à faire avec moi, en fait, parce que j'étais au point de ma vie où je me disais que c'est fini, en fait. Je suis un être né pour détruire, je ne sais que détruire, je ne sais rien construire. Qu'est-ce que j'ai construit au duo de mes 27 ans aujourd'hui? Rien du tout, et je ne pouvais plus, en fait. J'en avais marre de moi. Je voulais juste vivre une vie comme tout le monde, et puis basta, en fait. Personne n'allait se rappeler de moi, et puis c'est fini, quoi. Et j'allais être voilà, les grilles de service avec ces 7 chats dans son appartement. J'étais prêt à vivre cette vie-là. Et mon renouveau, ça a été de réapprendre à chanter, réapprendre à me connaître, réapprendre à investir en moi, à m'aimer, apprendre à me connaître, à me comprendre, à savoir d'où je viens et surtout me pardonner. Me pardonner de toutes les erreurs que j'ai eu à faire jusqu'à aujourd'hui. De me dire qu'à ces périodes-là, je n'avais pas la bonne information. Je n'avais pas les bonnes informations. Je croyais que c'était ça en fait. Sans savoir que, à force d'avoir grandi dans des environnements toxiques, tout ce que j'ai eu à apprendre, c'est de me faire du mal. C'est de m'auto-mutiler. Et en m'auto-mutilant, j'ai appris à faire du mal aux autres. Et toutes les personnes que j'ai eu à rencontrer, avec qui je me suis présenté devant ce masque, une autre image de moi aujourd'hui, qui quand ils vont me voir aujourd'hui, vont se dire que cette personne était fausse, vont pas comprendre peut-être le parcours, les traumas que j'avais, qui ont fait que j'ai construit cet ego. Parce que l'ego, c'est vraiment ça, c'est le masque que tu portes pour ne plus avoir à ressentir la peine que tu as ressentie par le passé. Les gens vont me juger en fait. Les gens vont me juger parce qu'ils m'ont déjà connu d'une certaine manière. Donc, pendant cette période où je me suis arrêté, où j'ai fait la pause, j'avais peur de reprendre la route. Je ne sortais pratiquement plus de chez moi et moi-même, je n'aime pas sortir. Mais je subissais un peu ma solitude. Jusqu'à ce que je commence à avoir une routine assez saine, où je commence à penser à moi un peu plus, penser à mes objectifs un peu plus, me rendre compte que je n'ai pas beaucoup d'amis, que vraiment, si je dois vraiment compter des amis fidèles, j'en ai beaucoup, hein, des amis, mais je n'ai que 2 âmes sœurs. Et je me replie sur elles. Pourquoi? Parce que c'est les seules personnes, je pense, qui m'ont reconnu à travers mon masque, qui ont su que ça n'allait pas, qui m'ont jamais jugé, qui m'ont toujours accompagné, qui ont toujours été là, même quand j'ai fait des bêtises, et qui m'ont respecté en fait du début jusqu'à la fin. Et je les aime énormément. Donc pendant cette période aussi, j'ai eu à ouvrir d'autres malles, d'autres bagages. Je me suis rendu compte de toutes les erreurs que j'ai eu à faire, qui étaient beaucoup. Toute la rancœur que j'avais dans le cœur vis-à-vis de certaines personnes, vis-à-vis du passé. Quand je vous dis que j'avais des rancœurs de quand j'étais encore enfant, c'était beaucoup en fait. J'avais énormément, surtout l'année 2025, je l'ai commencé avec une rage. J'étais super énervé, énervé contre les autres, contre tout le monde. Mais en fait, c'était juste une projection de la haine que j'avais contre moi-même, de m'être laissé marcher sur les pieds comme ça, de m'être laissé contrôler, manipulé par les gens comme ça. Et comment j'ai été naïf en fait de rentrer dans certains schémas. J'avais la haine, j'en pouvais plus en fait. Je dis mais qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je peux encore faire de moi en fait, après avoir vécu cette vie en fait. Et ça a été dur de reprendre la route en fait. J'étais vraiment avec mes bagages là et ça a été dur de reprendre la route. Mais il y a une réalisation qui m'a vraiment aidé. Il y a une réalisation qui m'a permis de relativiser. C'est que je me suis rendu compte que j'ai aussi fait du mal aux gens dans ma vie. Quand tu as vécu une vie où tu en veux aux gens, que tu te rappelles que tu as fait aussi toi-même du mal, quand tu fais du mal, qu'est-ce que tu veux? C'est que tu veux le pardon de la personne qui est en face de toi. Tu veux aussi le pardon divin. Mais c'est impossible en fait de demander le pardon divin et le pardon à une personne quand toi-même tu n'as pas pardonné à ceux qui t'ont fait du mal. Donc comment est-ce que tu peux recevoir la grâce
quand toi-même tu n'as pas accordé la grâce aux autres et la grâce à toi-même. Et c'est quelque chose qui m'a complètement ouvert l'esprit. Je me suis dit que je peux plus en fait être dans un cas où j'en veux au monde, j'en veux à mon entourage, j'en veux à ma famille, j'en veux à tout le monde. Alors que dehors, j'ai eu à causer des choses et il y a des gens qui m'en veulent. Je veux leur pardon, je veux aussi le pardon divin, le pardon de Dieu. Mais je n'accorde pas ce même pardon que je demande aux autres. Donc ce que j'ai eu à faire, c'est de pardonner, tout simplement. De pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal, tous ceux qui m'ont fait du mal. Pardonner à tous ceux qui ont eu à me causer du tort. Pardonner à tous ceux à qui j'en veux. Et premier, mes parents, en fait. Les premiers. Me rendre compte qu'on est tous des êtres humains imparfaits, en fait. Qu'on est venu sur la terre, on ne nous a pas donné de mode d'emploi. Chacun donne que ce qu'il a. Et mes parents m'ont donné que ce qu'ils ont. Donc je dois leur pardonner. Malgré, en fait, que leur ego, parce qu'ils portent aussi un masque, je dois avoir derrière ce masque et me dire que ce sont juste des enfants blessés, des adolescents frustrés, des jeunes adultes qui n'ont eu personne sur qui compter. Et malheureusement, qui n'ont pas guéri de leurs blessures et qui me les ont transmises. C'est à moi aujourd'hui, en fait, de ne pas me perdre comme eux et de ne pas utiliser ces blessures-là comme bouc émissaire ou comme raison, en fait, de ne pas changer, de ne pas faire du bien, de ne pas utiliser ces blessures-là pour blesser les autres et trouver, en fait, des justifications, des justificatifs pour blesser les autres. C'est à moi de me détacher de tout ça, de guérir de tout ça pour ne pas avoir à causer plus de tort à qui que ce soit ma génération future, si j'en ai, ou les gens qui sont autour de moi, tout simplement. Et cette réalisation m'a complètement guéri, en fait. C'est que je me suis dit, à un moment donné, je n'ai plus le droit de me victimiser. Je n'ai plus le droit de me cacher derrière ce que j'ai vécu. Je n'ai plus le droit de me cacher derrière le passé. Il faut que je prenne mes responsabilités. Quand j'ai mal agi, il faut que je m'excuse. Il faut que je demande pardon. Il faut que je prenne mes responsabilités. Quand une personne me fait du mal, il faut que je puisse lui dire qu'elle m'a fait du mal. Quand j'aime une personne, il faut que je puisse lui dire que je l'aime. Et c'est comme ça. Et il faut que je trouve un moyen de communiquer avec les gens sans couper du jour au lendemain. C'est pas facile, franchement. Je pense qu'il y a des jours où j'échoue. Il y a des jours où je ne respecte pas moi-même ma parole. Mais à chaque fois, je me demande pardon pour la prochaine fois que je puisse le faire, en fait. Toutes ces réalisations m'ont emmené à prendre assez de courage, prendre assez de sagesse, prendre assez de force de me dire que je dois continuer mon périple. Je ne peux pas m'arrêter là. J'ai encore mes rêves que je veux réaliser. J'ai moi-même que j'ai envie de stabiliser. J'ai envie d'arriver à une version meilleure de moi-même pour avoir de meilleures relations avec les autres parce que je suis clairement devenu une personne antisociale, parce que je suis là dans ma réalité de qui je suis et j'ai du mal à aller vers les autres. J'ai du mal aussi à laisser les gens rentrer dans ma vie actuellement. Pourquoi? Pas seulement parce que j'ai peur d'être blessé, mais aussi parce que je connais mes blessures, je sais d'où je viens, je sais qu'elle peut se réouvrir et je sais la toxicité que je peux apporter à quelqu'un. Donc, j'ai pas forcément envie d'être une mauvaise personne pour les gens. Donc, j'ai bien envie, en fait, de prendre mon temps pour moi, de me connaître et de me stabiliser pour pouvoir laisser entrer de nouvelles personnes dans ma vie. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas interagir avec les gens, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se voir, se croiser et tout ça. Mais j'ai du mal à laisser entrer les gens dans ma vie actuellement. Je préfère rester avec mes amis qui me connaissent déjà, qui connaissent mon cœur et qui ne vont jamais me juger si je fais quelque chose de travers parce qu'ils savent d'où je viens. Et
Donc reprendre la route, ça a demandé beaucoup, beaucoup de force et de sagesse. J'ai décidé de reprendre la route parce que j'ai encore des rêves à réaliser. J'ai une version meilleure de moi-même à devenir et que je veux voir briller. J'ai énormément de projets à réaliser. J'ai une vie à vivre, des voyages à faire. J'ai encore beaucoup de choses que je peux faire. Le lendemain est toujours plus beau qu'hier. Et je n'ai pas envie que ces peut-être 25 années, 26 années de vie aient un impact en fait sur le reste de ma vie. J'ai décidé de tout laisser tomber. I decided to let go. J'ai décidé de les laisser penser ce qu'ils ont envie de penser. J'ai décidé de let them et essayer d'évoluer au-delà en fait de ce que les gens pensent de moi, au-delà de ce que moi-même je pense de moi et de ce que moi-même j'ai pensé de moi et essayer de créer une nouvelle version de moi qui assume sa part d'ombre et qui s'aime dans ce qu'elle a vécu et dans ce qu'elle a de beau en fait à donner au monde. Alors, reprendre la route, ce n'est pas quelque chose de très facile à faire. Et toi qui me regardes, si tu es dans une période de pause où tu as décidé de déposer tes bagages, garer ta voiture, garer ton cheval, peu importe dans quel véhicule tu as décidé quel véhicule de diamant tu as décidé de rouler, prends ce moment de pause, introspecte, pose-toi les bonnes questions. Et ne laisse pas tes émotions te submerger, sinon ça va te ralentir. Ne prends pas de fausse loyauté, de fausses rancœurs en toi pour créer ton moteur. Non, ces choses-là vont te conduire à ta perte. Essaye d'outrepasser en fait ces ressentis. Essaye de te pardonner pour ce qui s'est passé. Essaye de pardonner aux autres pour ce qu'ils t'ont causé. Parce que sache que de la même manière que tu ne savais pas mieux à ces situations, peut-être eux aussi ne savent pas mieux que toi. Alors émancipe-toi en fait de toutes ces choses. C'est pas parce que tu as connu des gens méchants ou de mauvaises expériences que ça sera toute ta vie comme ça. Non, il y a encore des personnes formidables, imparfaites aussi comme toi, qui sont prêtes à t'aimer, à t'accueillir pour qui tu es, qui vont comprendre ton langage et savoir d'où tu viens. Alors, on est nombreux sur la Terre. La Terre est vaste. Il y a encore énormément d'expériences à faire. C'est pas parce que 50 personnes de ton village ont une mauvaise expérience de toi que toutes les 7 milliards du monde auront une mauvaise expérience de toi. Donne-toi les moyens d'apprendre de tes erreurs, d'apprendre de ce qui s'est mal passé et de sortir de cette maison et déménager dans une autre. Sortir de cette épave et déménager dans un autre bateau qui sera prêt à te conduire vers ta destinée, vers qui tu es. Et accepte cette pardon, tu n'es pas parfait. Et tu as le droit de faire des erreurs. Tu as le droit aussi, comme tout être humain, de ne pas être parfait. Donc, crois-moi, tout va bien se passer. Prends le temps, mais reprends la route. Ne reste pas là. Non, ne reste pas là. Sinon, tu vas te consumer en fait dans cette voiture. Tu vas te consumer dans ce lieu. Au fur et à mesure que les lunes vont passer et que les soleils vont s'éteindre, tu vas aussi finir par t'éteindre si tu restes là. Il faut que tu reprennes la route. Il faut que tu te relèves. Il y a un moment pour tomber, il y a un moment pour se relever. Et je sais que tu es capable de le faire. Je dis tous ces mots avec beaucoup d'émotion parce que c'est très récent. Je sais d'où je viens. Je sais pourquoi je suis assis ici en train de parler, parce que je sais les différentes choses que je me reproche à moi-même. Mais aujourd'hui, je suis tellement enclin à accepter qui je suis. Et je n'ai plus peur en fait de me tromper. Toute ma vie, on m'a dit d'être parfait. Donc je suis resté parfait. J'ai essayé d'être parfait partout. Quand je me suis rendu compte que la perfection était un mythe et que jamais je ne pouvais m'aimer dans cette perfection, il fallait que j'accepte cette part d'ombre. Aujourd'hui, je fais tout pour l'accepter. Je l'accepte encore plus et je m'aime encore plus. J'ai décidé de reprendre la route
et reprendre la route a donné ce EP qui va bientôt sortir, où je parle de ma rédemption, de mon parcours, du pardon, de ma solitude, du temps que j'ai passé avec moi-même pour pouvoir me ressourcer et être une personne équilibrée, sortir des schémas de dépendance affective et des schémas de people pleasing pour se faire aimer, me donner cet amour-là à moi-même et toujours être ouvert en fait à l'amour qui me vient de l'extérieur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est une vidéo qui est plutôt plus longue que les autres. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo de Safe Place la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et si vous êtes avec vos véhicules au bas de la route, la pause ne doit pas s'éterniser. Il faut reprendre la route. Allez, bisous, portez-vous bien.